L'éducation aux médias, Thomas. La députée Renaissance du Nord, Violette Spilbout, a rendu un rapport sur le sujet et elle est notre invitée ce matin. Bonjour Violette Spilbout. Bonjour. La Fondation Jean Jaurès a publié en début d'année une étude sur le rapport des 18-24 ans aux vérités alternatives. 19% par exemple des jeunes pensent que les pyramides d'Égypte ont été construites par des extraterrestres. Je cite cet exemple parce qu'il y a une vidéo du chanteur Gims qui tourne beaucoup sur les réseaux sociaux où il y a également question de pyramides. En quoi l'éducation aux médias, l'éducation critique aux médias permettrait de lutter contre ces vérités alternatives qu'on croise parfois sur Internet ? Eh bien, l'éducation aux médias, par rapport à l'exemple que vous proposez là, c'est de comprendre l'information qui nous arrive, en particulier sur les réseaux sociaux. Quand on voit que plus de 60% des jeunes aujourd'hui tirent toutes leurs informations des réseaux sociaux, c'est ça qui est important. C'est la compréhension, c'est l'accès aux vérités scientifiques. Comment on fait pour comprendre comment fonctionnent les réseaux sociaux, les algorithmes qui nous enferment finalement dans une bulle de croyance, le fait que plus on va liker un post sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, sur Snapchat, plus on va avoir l'impression que ce qu'on pense est une vérité parce qu'on va nous reproposer des posts identiques. Et puis l'éducation aux médias, ça permet finalement aux jeunes et aux moins jeunes de former son esprit critique. Si on comprend comment est fabriquée l'information, quelles sont les sources, si on sait ce qu'est une information de qualité par un journaliste ou une fake news, eh bien on peut être un citoyen plus éclairé. Donc il faut, pour déconstruire les fausses informations, vraiment connaître les coulisses comment ça fonctionne finalement un réseau social, les coulisses de la fabrication de l'info dans les médias plus traditionnels. Ça existe aujourd'hui, ces programmes d'éducation aux médias dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées. Vous l'avez constaté lors de vos travaux. Est-ce qu'on peut aller plus loin ? Quelle forme cela pourrait prendre ? Alors ça existe effectivement quand on est député et qu'on veut travailler sur un sujet, la première chose c'est de faire du terrain. Moi je suis allée à Tourcoing dans un collège, le collège Mendès France, qui est un collège média où c'est des jeunes de 6e, 5e qui font eux-mêmes une radio et des vidéos de reportage pour comprendre l'actualité. Je suis allée aussi au Labo 148 à Roubaix qui accueille des jeunes qui travaillent sur les grandes questions du climat. Vous savez, c'est des questions qui les passionnent. En prenant des sujets passionnants et en faisant travailler les jeunes sur la fabrique d'un article ou d'un reportage, eh bien eux-mêmes comprennent et accèdent à l'esprit critique sur les informations qu'ils perçoivent. On peut aller plus loin en prenant les bons exemples et en structurant finalement de l'éducation aux médias partout. Parce que ce qu'on a constaté dans finalement le travail que j'ai fait là depuis 4-5 mois, c'est que dans les grandes villes-centres comme Lille ou sa métropole ou la région parisienne, eh bien beaucoup de jeunes, parce qu'il y a des rédactions de journalistes sur place, parce qu'il y a des collèges qui ont des correspondants au rectorat, ont accès à des séances d'éducation aux médias pendant leur parcours scolaire. Et puis dans des territoires plus reculés, en zone rurale, en quartier politique de la ville, dans des régions de France où il y a moins de journalistes qui sont installés, tout simplement pour une raison géographique, eh bien il n'y a rien du tout. Et on a des jeunes qui arrivent dans les études supérieures et qui ne savent même pas ce que c'est qu'une fake news. Ils n'ont jamais travaillé dessus. 8h10, vous êtes sur France Bleu Nord. Nous sommes en direct avec la députée Renaissance du Nord, Violette Spilbout. Violette Spilbout, vous avez cité différents exemples, effectivement, à Roubaix, à Tourcoing, le collège Mendès France, où nous serons dans le journal de 8h. Est-ce qu'on peut aujourd'hui transposer ces exemples partout ? Comment ça pourrait s'articuler dans les emplois du temps des élèves ? Est-ce qu'on peut faire des projets comme ça ? Parce que ce sont des projets au long cours à chaque fois. Est-ce que c'est possible dans tous les établissements scolaires ? Aujourd'hui, ça existe déjà à beaucoup d'endroits, mais plutôt sous forme bricolage. Je reprends le mot que j'ai entendu de professeurs ou d'élèves dans les établissements, c'est-à-dire que ils s'arrangent avec le documentaliste pendant des heures dédiées à des projets ou à des temps citoyens ou des temps de vie de classe. Nous, ce qu'on propose dans le rapport avec ma collègue chercheuse Sylvie Merviel, qui est du département aussi et qui travaille sur les sciences de l'information, eh bien, c'est par exemple que le métier de documentaliste au sein des établissements, des lycées, des collèges, des écoles soit vraiment revalorisé et qu'il y ait du temps dédié à l'étude de l'information, à l'éducation aux médias, à construire. Dédié, ça veut dire un cours d'éducation aux médias ou c'est sur toutes les matières ? Alors, c'est des heures dédiées
Pour coordonner dans toutes les matières, parce qu'on sait que par exemple en maths, le rapport aux sciences, aux chiffres est très important. En français, en histoire, voilà, tous les profs sont concernés. Mais quand je dis un temps dédié, c'est pas forcément un cours descendant, vous savez, avec un professeur qui donne une leçon, mais c'est bien plutôt quelque chose de participatif. Ce qui marche en éducation aux médias, c'est construire un projet, c'est soit aller sur une rédaction, travailler avec des journalistes au long cours, soit par exemple accueillir un journaliste dans la classe et fabriquer un reportage avec lui. En tout cas, sanctuariser du temps pour éduquer les jeunes aux médias. On a beaucoup parlé des jeunes avec vous, Violette Spielbout, mais il y a aussi les moins jeunes, puisque les fausses informations finalement sont partagées à tout âge. Comment vous ciblez dans les propositions que vous faites les personnes plus âgées ? Alors c'est très important parce que finalement on voit que les jeunes, dans toutes les études, quand ils parlent d'informations avec leur entourage, les premières personnes avec qui ils débattent, ils discutent, c'est leur entourage familial, leurs parents, leurs grands-parents quand on est à table et qu'on a une discussion autour de l'actualité. Donc c'est important que les adultes soient formés aussi. Alors ça existe. Pour l'instant, c'est assez embryonnaire, mais ça existe. Par exemple, je suis allée samedi à Templeuve-en-Pévèle, dans une médiathèque publique, où il y a une de vos journalistes, Pascal, qui travaillait avec des seniors sur le sujet du complotisme, qui a fait un échange débat sur toutes les théories du complot et la façon dont elles se propagent sur les réseaux sociaux. Ça, c'est très intéressant parce que ça fait comprendre à des personnes âgées qui sont sur Facebook et qui sont très connectées, comment par le système des algorithmes, on peut se retrouver avec finalement une communauté de croyances qui peut amener à des choses dangereuses, anxiogènes, qui donnent à voir le monde d'une façon extrêmement pessimiste. Donc sur les seniors, la médiathèque, la bibliothèque est un bon lieu pour faire de l'éducation aux médias, mais il y a aussi autour des communautés éducatives, on sait que dans le projet de l'ensemble des établissements, on a un travail avec les parents à mener et avec l'ensemble des associations aussi, les centres sociaux, les MJC qui sont très impliqués. Moi, j'ai vu au centre social Mosaïque de Fives, à Lille, par exemple, un atelier qui passionne les jeunes filles, notamment, avec un journaliste sur la lutte contre l'embrigadement grâce à l'éducation aux médias. Les centres sociaux, les établissements scolaires, mais également les médiathèques pour renforcer l'éducation aux médias. J'imagine qu'il faudra également des moyens. Tout cela sera débattu lors des États généraux de l'information. C'est une promesse d'Emmanuel Macron. Nous n'avons pas encore la date, donc nous aurons l'occasion d'en reparler d'ici là. Merci beaucoup, Violette Spielbout, d'avoir accepté notre invitation ce matin sur France Bleu Nord. Bonne journée. Merci, bonne journée. Bonne journée.